Thelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Thelma Malitel. Une nouvelle plateforme voit le jour, c'est le mécanisme de financement mondial qui contribue à lutter contre les taux élevés des mortalités. Plus de précisions dans ce journal avec Fanta Diakité. La jeunesse de Daourabou en commune 6 s'engage pour un développement local dans la perspective d'assurer un cadre de vie très sain. On en parle dans cette édition en Algérie. Le président Bouteflika, dans une lettre, affirme qu'il va diriger la transition algérienne. Et puis pour la deuxième édition du tournoi footballistique, On est ensemble a été lancé. On en parle en fin d'édition. Il est 13h ici à Bamako. Bienvenue dans ce journal. « 37 degrés à Bamako avec un temps ensoleillé. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. La plateforme de coordination du mécanisme de financement mondial lancé. Les mécanismes visent à lutter contre les taux élevés de mortalité. La cérémonie de lancement s'est tenue hier lundi à Bamako. Les points avec Fanta Diakité. Accélérer les progrès en matière de santé au niveau des pays d'ici 2030 est l'objectif visé par le mécanisme de financement mondial. Ce partenariat entre les partenaires techniques et financiers de la santé et les pays permettra de transformer les vies des femmes, des enfants et des adolescents. Tim Evans, directeur santé, nutrition et population à la Banque mondiale. L'approche privilégiée par ce partenariat est de mettre les pays eux-mêmes aux commandes de ce processus. C'est votre système et c'est ça qu'il faut appuyer. En incluant non seulement le secteur de la santé, mais aussi l'ensemble des secteurs qui peuvent influencer l'amélioration de l'état de la santé des populations, notamment les ministres des finances sont très importants. Aussi, une coordination accrue pour améliorer l'efficacité de la dépense de santé et pour augmenter les ressources disponibles et nécessaire à l'amélioration de la santé. Cet instrument catalyseur de financement pour la santé et la nutrition est établi sur 3 axes, à savoir l'accès à des soins de santé de qualité, l'accès au financement efficace à l'échelle et durable et enfin la couverture sanitaire universelle. C'est pour ces raisons que le Mali a signé son adhésion en juin 2018 afin de bénéficier de l'appui des partenaires. Professeur Samba Ousmane Sow, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. L'investissement du gouvernement dans la santé et la politique de recouvrement des coûts doivent être revus. En effet, le Mali n'a dépensé que 0,85% du produit intérieur brut, PIB, en soins de santé et 4,32% du budget national révisé en 2018. Les frais d'utilisation, quant à eux, représentent un obstacle financier majeur aux soins de santé. Ce mécanisme de financement viendra en appui au gouvernement malien dans la mise en œuvre de sa réforme du système de santé. La jeunesse au cœur du développement local, quelle solution pour un cadre de vie sain? C'est le thème principal choisi par le Forum de la jeunesse pour le changement Forgec. Lors d'une journée de formation, elle s'est tenue à Daoudabougou en commune 5. La formation concernait les jeunes leaders du quartier afin de les pousser à mieux divulguer les thématiques enseignées. Reportage Emma Fifame Nounao. Agir, créer et servir. C'est l'objectif que s'est assigné le Forum de la jeunesse pour le changement Forgec. Au cours de la formation, 80 jeunes leaders de Daoudabougou ont été formés sur 3 thématiques. La connaissance de sa commune, son fonctionnement, le rôle et la responsabilité du citoyen, la gestion des déchets solides et liquides, le civisme et le volontariat. Maudit Soirée, secrétaire général du Forgec. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire, avant de dire que la jeunesse va s'en occuper, maintenant il va falloir que la jeunesse sache son rôle et sa responsabilité. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'organiser une journée de formation qui sera basée sur 3 grands thèmes. Tous les jeunes qui sont là pour être formés, c'est des jeunes leaders du quartier. Pour qu'au retour, ils puissent faire des restitutions à leur base. Ainsi va faciliter l'information et la sensibilisation pour nous. Maintenant, après la commune 5, on envisage entamer d'autres communes. Mais pour le moment, nous sommes en commune 5. Ils sont environ 80.
Selon Adama Konaté, le 3e adjoint au maire de la commune 5, si des jeunes conscients s'approprient le concept et la problématique de l'assainissement, l'avenir serait assuré. Pour lui, un milieu assaini est un milieu sain. Si des jeunes conscients s'approprient du concept et de la problématique de l'assainissement, je dis bien, alors l'avenir est rassuré. Le problème d'assainissement est plus préoccupant que le sida, que le paludisme. Il est à la base de tout ça. Un milieu assaini est un milieu sain. Donc, si les jeunes s'approprient du concept, nous disons que nous pouvons espérer. Si les jeunes, les femmes, l'ensemble de la population se conscientisent, sachant que l'assainissement est une question constante, tous les instants, Inch'Allah, nous allons arriver à bout. En marge de la formation, le Forum de la jeunesse pour le changement, FORJEC, compte organiser à la fin de ce mois une journée de salubrité dans certains quartiers de la commune 5. Expliquer et orienter les jeunes entrepreneurs sur la prospection physique et téléphonique. Les sujets étaient au cœur d'une formation tenue ce week-end à Bamako. Elle était organisée par Impact Hub Mali. Etienne Niaré, reportage. Formation de l'Impact Hub Bamako IHB a permis à une dizaine de jeunes de s'outiller sur les techniques de marketing dans une entreprise. Ibrahima Konaté, coach d'entreprise. Apprendre aux gens comment aller chercher des clients, comment les parler, comment se tenir en face d'un client et comment mieux négocier avec un client pour pouvoir faire signer un contrat. Oui, c'est la première, c'est une première formation qu'on vient de commencer. Bien avant ça, on faisait du coaching chez certains entrepreneurs chez eux à la maison ou dans leur bureau. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'on commence à réunir du monde, à mieux les former pour qu'ils puissent, pour ceux qui veulent monter des business ou ceux qui travaillent déjà, aussi apporter notre touche à leurs compétences. La formation, elle est payante, mais nous essayons de faire attention au coût par rapport au pouvoir d'achat de tout un chacun. Après la formation, plusieurs participants se disent satisfaits. Je trouve que l'objectif de la formation, c'est déjà très bien, surtout que je pense que la prospection, ça représente un peu le nerf même de la guerre pour toute entreprise en fait à la recherche de clients. Donc tant que les commerciaux ne sont pas bien formés, ça représente un blocage en fait. Donc la formation, je trouve qu'elle est très pertinente. Au début, on ne pensait pas qu'on avait tout ce problème-là, mais avec cette formation, on a appris beaucoup de choses. Comment démarcher les gens, même comment gérer son propre l'administration. Ça nous a beaucoup appris. En tout cas, cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu certaines informations que j'avais pas. Il nous a montré les comportements à tenir lors de la prospection, qui est une chose vraiment basique en tant que chargé de clientèle pour pouvoir attirer plus de clients. La section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique organise un colloque régional sur les efforts contre le trafic illicite de stupéfiants. Il est organisé grâce au soutien financier du Bureau international du département d'État des États-Unis chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois. Cette rencontre a réuni 7 pays de l'espace UEMOA à Bamako. Ils ont décidé de travailler désormais ensemble. Kassim Traoré, reportage. C'est pour pallier le déficit de communication entre certaines structures de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants que ce colloque a été organisé. Magistrat colonel-major Adama Tunkara, directeur de l'Office central des stupéfiants du Mali. C'est pourquoi avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, nous avons invité nos voisins ici qui sont le Niger, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigeria, le Maroc, pour que nous puissions discuter ensemble des difficultés que nous avons à partager nos informations et à mener des opérations conjointes dans l'espace que nous avons en commun. Le but de ce colloque, c'est d'avoir un réseau avec un canal de communication qui, à court ou moyen terme, deviendrait un canal sécurisé, mais que derrière ce réseau, nous puissions aussi bénéficier d'une assistance technique et d'outils performants pour pouvoir faire le travail que nous faisons. Les pays participants reconnaissent qu'il y avait une nécessité de convergence, surtout en matière de communication. Moi, je suis commissaire divisionnaire Pélagie. Je suis secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue du Burkina Faso. J'ai vu la nécessité d'une bonne collaboration entre nos États. J'ai vu également que nous devons renforcer les capacités de nos structures opérationnelles pour leur permettre d'être efficaces sur le terrain en matière de communication
de collaboration entre les pays partenaires. Le colloque de Bamako permet la collaboration renforcée entre les États pour une meilleure lutte contre le trafic de drogue dans la sous-région. La drogue, c'est un phénomène transnational. Aucun pays à eux seul ne peut le combattre. Donc il faut coordonner les actions. On a déjà posé le problème, identifié le problème relatif à la lutte contre la drogue en disant que c'était un phénomène transnational. Ensuite, on a passé en revue les défis qui se posent au pays. À l'issue des travaux, entre autres recommandations ont été formulées. Magistrat colonel-major Adama Tunkara du Mali. On peut retenir comme recommandation qu'un réseau a été mis en place et que ce réseau a sa propre plateforme de communication et qu'à l'avenir, il y aura des rencontres périodiques entre les différents services qui se sont retrouvés ici afin d'améliorer le cadre des échanges et pourquoi pas à l'avenir formaliser l'existence de ce réseau-là. Pour une meilleure communication en temps réel, les réseaux sociaux seront utilisés dans un premier temps. Le colloque de Bamako a été possible grâce à la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis au Mali, qui veillera désormais au grain pour une meilleure application des recommandations. 13h passées de 10 minutes dans notre studio, nous recevons Mariam Kamara pour l'actualité internationale. Bonjour Kamara Mariam. Bonjour Aruna, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par les cyclones au Mozambique. Les bilans humains pourraient dépasser les 1000 morts. Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mars, les vents violents associés à des pluies torrentielles qui ont touché la côte avant de poursuivre leur course folle au Zimbabwe ont fait pour le moment 173 morts dans les deux pays, dont 84 au Mozambique. Ce bilan pourrait considérablement s'aggraver selon les autorités mozambiennes, notamment à Beira, une importante ville du pays. En Algérie, Bouteflika confirme qu'il restera président pendant la transition. La mobilisation se poursuit dans les rues algéroises. Dans une lettre à la nation publiée lundi 18 mars, dans la soirée, le président Abdelaziz Bouteflika n'a pas répondu à la contestation. Il a au contraire confirmé qu'il resterait en poste jusqu'à la fin de la transition. Il s'engage à mener une transition harmonieuse d'ici la fin de son parcours présidentiel. Alors que son 4e mandat s'achève dans un mois et demi, le président confirme ainsi qu'il restera au pouvoir pendant la transition. Législative au Bénin, la session de l'Assemblée sur la sortie des crises reportée. La crise consécutive à l'exclusion des partis de l'opposition pour les législatives du 28 avril 2019 est toujours dans l'impasse. Le président de l'Assemblée, Adrien Oubeji, avait convoqué lundi 18 mars une session extraordinaire. À peine ouverte, cette dernière a été renvoyée à jeudi. Gilets jaunes en France, les mesures sécuritaires du gouvernement peinent à convaincre. 2 jours après les violences qui ont émaillé l'acte 18 des Gilets jaunes à Paris, le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé ce lundi 18 mars une série de mesures, mais pas de quoi satisfaire l'opposition politique. Le Premier ministre Édouard Philippe a délivré un message de fermeté lundi lors d'une conférence de presse à Matignon. Mais pour le député de la France insoumise Éric Coquerel, le gouvernement se trompe dans son diagnostic et dans les remèdes qu'il entend apporter à la crise. Merci Mariam Kamara. Renforcement de la gestion de la gouvernance des migrations, les retours et la réintégration durable au Mali, tel est le thème de la réunion du 2e comité de pilotage tenu ce matin au ministère des Maliens de l'Extérieur. Ce projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par les Mali. Pour plus de précisions, écoutons Yaya Sangaré, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine au micro d'Astan Diawara. Projet renforcement de la gestion de la gouvernance des migrations, le retour et la réintégration durable au Mali est une initiative conjointe du gouvernement de la République du Mali et de l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la palette sur la migration. C'est là pour répondre aux causes profondes. Cette initiative est la traduction opérationnelle de notre engagement commun à répondre aux défis imposés par la migration d'une part et d'autre part à maximiser la contribution de la diaspora au développement. À cette occasion, je voudrais d'abord me réjouir de la tenue de cette 2e réunion du comité de pilotage du projet qui nous permettra, j'en suis sûr, d'apprécier les résultats atteints par le projet près de 2 ans après son démarrage et de convenir de cette perspective. C'est le lieu pour moi, au nom du gouvernement de la République du Mali, de saluer l'engagement de l'Union européenne au Mali de façon globale
et plus spécifiquement dans le domaine de la migration. Depuis le 17 mai 2017, date de démarrage de ce projet, nos actions communes ont permis d'assister au total 15 712 migrants, dont 11 505 Maliens. À l'instant, Yaya Sangaré, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, le président du parti Mali Kano a animé ce week-end une conférence de presse. Objectif, informer la presse nationale et internationale sur la création du parti Mali Kano. Des précisions avec Bibata Touri. Le parti Mali Kano est une formation politique nouvellement créée par récépissé le 1er février 2019. À sa tête, Modibo Kone. Modibo Kone entame sa carrière au milieu des années 80. Sa vision, faire du Mali un pays émergent avec une économie centrée sur la valorisation de nos ressources internes. Un peuple engagé à plus de solidarité et d'équité sociale. Nous voulons faire de ce parti une formation politique de masse, de développement, de paix et de réconciliation pour permettre à chaque Malienne et à chaque Malien de trouver dans nos programmes de société une solution à leurs préoccupations majeures. Dans les semaines à venir, une commission d'implantation sera mise en place et cette commission aura pour mission principale de faciliter la mise en place des structures du parti Mali Kano dans toutes les régions du pays, pour assurer une très bonne visibilité sur l'ensemble du territoire national. Le président du parti Mali Kano incite ses militants à s'investir plus pour faire du Mali un pays d'espoir et de développement. Je lance un grand appel à nos militants et militantes que nous avons encore du travail à faire. Je vous invite à ne pas vous décourager. Si nous voulons faire du parti Mali Kano une source d'espoir et de développement pour tous les citoyens sans distinction de race, de sexe et de religion, la paix étant un impératif pour nous Maliens, de l'intérieur comme de la diaspora, nous devrons faire en sorte que le parti Mali Kano, qui sera créé, soit un parti de dialogue, car c'est avec tous les fils du Mali que nous allons bâtir un Mali nouveau et pris de paix. Sans transition culture, Bougouni a accueilli le week-end dernier la 6e édition du Festival international des Didadi. L'identité culturelle face à la mobilisation, face à la mondialisation, c'était le thème choisi. L'objectif de ce festival est de booster le développement de la ville de Bougouni. Astan Diawara était notre envoyé spécial sur place. Durant 3 jours, la cité du Bani Monotié a vibré au rythme du Festival international de Didadi au bord du fleuve Baoulé. Seydou Koulibaly, directeur du festival. Cette ouverture qui marque le début des travaux de la 6e édition marque la fin d'un premier quinquennat qui avait comme objectifs globaux l'implantation durable du festival et la recherche de partenaires stratégiques nécessaires pour son développement. Ces objectifs, nous les jugeons atteints. C'est ainsi qu'à partir de cette édition, toutes les activités du festival auront une connotation économique, l'occasion de rendre le festival profitable à tous. Selon Almami Koureichi, représentant du ministre de la Culture, le festival est aussi l'occasion de faire connaître les produits et la culture d'une zone. À l'heure où nous sommes en perte de repère, il convient de profiter de ces opportunités de regroupement, de ces moments de disponibilité pour les faire émerger et partager. Capacité de la musique à transmettre des messages. Nous avons coutume de dire qu'un festival n'est pas simplement festif. Il est aussi une occasion de faire connaître et apprécier les ressources et les produits d'une zone en vue de susciter le développement local et de créer des richesses. Si ce festival n'était pas là, ils allaient le créer, nous dit Bakary Togola, parrain du festival Didadi. La culture dans le domaine des villages, c'est très important. Parce que l'agriculture et la culture vont ensemble. Donc ça veut dire que c'est encourageant. Et je pense que c'est en train d'enrichir et il y a beaucoup d'innovation. Le festival va mettre tout Bougouni sur un site où les gens vont échanger et faire savoir des choses qu'ils ne croient pas. Le festival Didadi a été célébré pour la première fois sur son propre site. Et puis sport, lancement hier lundi de la 2e édition du tournoi footballistique dénommé On est ensemble. C'est une initiative conjointe de l'UNICEF en collaboration avec le ministère des Sports du Mali. Ce tournoi va regrouper les régions de Ségou, Taoudéni, Kaï et les districts de Bamako. Il est prévu du 19 au 21 mars au stade Mamadou Konaté de Ntominkoro Bougou. Suleiman Koulibaly nous en parle. L'objectif du dit tournoi est de créer un facteur de cohésion entre les participants d'ici. Madame André Huté, initiatrice du tournoi.
C'est le même objectif que la dernière fois, d'assurer que les gens qui habitent dans les régions reculées se rencontrent et jouent ensemble. Utiliser la culture et le sport pour créer le vivre ensemble, l'échange entre eux, pour assurer vraiment qu'ils ont une meilleure compréhension entre les uns et les autres. De son côté, le représentant du ministère des Sports, Diakari Diakité, conseiller technique, trouve que cette compétition est une priorité pour le ministère des Sports. Le ministère des Sports est tout heureux d'accompagner l'initiative de Mme Outé, qui a commencé à être un projet personnel, maintenant est devenu un projet national. Elle a pu mobiliser pratiquement tous les agents du système des Nations Unies et les départements. Je suis nécessaire de l'accompagner, de voir ensemble comment nous puissions mener à bien ce tournoi qui est pour nous une activité prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, toute question relative à la consolidation de la paix, au renforcement des acquis de la paix par le sport, nous sommes là-dedans, nous nous engageons. Et vraiment, le ministre Jean-Claude Sidibé est tout heureux, tout content d'accompagner pour que vraiment les enfants du Mali, par le sport, puissent communier, se parler et contribuer surtout à la promotion du vivre ensemble par le sport. A noter que la première demi-finale opposera Bamako à Caille ce mardi à 18h et demain mercredi, Taoudeni croisera les fers avec Ségou. Les deux vainqueurs joueront la finale le jeudi 21 mars 2019 à partir de 18h. Merci Suleiman Koulibaly, c'est sur cette note sportive qui se referme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Fatou Fall. Tout de suite, c'est votre chronique électe du jour. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Radio Clédou.